Et bonjour la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc si ce tirage ne résonne pas avec vous, pensez bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis s'il ne résonne pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Donc comme la dernière fois, on va regarder donc votre énergie principale pour vous, celle du partenaire potentiel. Euh, N'oubliez pas que c'est interchangeable, que vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Pour les pronoms, je vais souvent dire il, donc ça peut être elle aussi. Si vous êtes du même signe, donc je vous laisse vous adapter en tout cas par rapport à la situation, puisque moi je ne peux pas le savoir, je ne connais pas votre vie. Et si vous êtes du même sexe, hein, c'est pareil, ça fonctionne aussi, ça sera juste à adapter. Voilà. C'est juste pour pas que moi je m'embrouille en fait avec les pronoms, ou voilà, je peux pas faire en tout cas pour tout le monde. En tout cas, je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour, en tout cas, comprendre. Donc, on y va. Donc, pour ce tirage, on va regarder donc quelle est l'énergie qui va vous accompagner au courant du mois d'avril et celle du partenaire potentiel. Donc là, pareil, je dirais partenaire ou partenaire potentiel. Mais voilà, ça à vous aussi d'adapter. Allez, donc quelle est votre énergie à vous les béliers qui va vous accompagner durant le mois d'avril? Et celle du partenaire potentiel. Hop. D'ailleurs, bon anniversaire à tous les béliers, donc qui le souhaiteront au mois d'avril, et ceux qui l'ont souhaité au mois de mars, bon anniversaire en retard. Alors, j'espère qu'au niveau du cadrage, j'ai l'impression que ça ne va pas vraiment beaucoup. Je vais essayer de remonter un petit peu. Bon, ça change pas grand chose. Tac, excusez-moi. Allez, on y va. Alors, on va regarder donc d'où est-ce que vous venez, vous et le partenaire, euh, ce que vous désirez, enfin vos souhaits durant le mois d'avril, les actions que vous allez mettre en place, ce qui va en résulter, ce qui vous lie et le conseil. Ok, allez, on y va. Alors, d'où est-ce que vous provenez? Quel est votre passé? Celle du partenaire en face de vous, d'où est-ce qu'il provient? Ce que vous souhaitez pour ce mois d'avril, ce que la personne en face de vous souhaite pour le mois d'avril, les actions que vous allez poser, celle du partenaire en face de vous, ce qui va en résulter pour vous, ce qui en résultera pour le partenaire, ce qui vous lie l'un à l'autre, le conseil pour vous et le conseil pour la personne en face de vous. Ok, en deux decks, on a le chariot. Ok, donc il y a du mouvement quand même, hein. Allez, on y va. Alors, quelle est votre énergie à vous? L'impératrice pour vous les béliers. Alors, l'impératrice, c'est plutôt une énergie en tout cas de passivité, de gestation, d'attente, mais c'est aussi des choses qui commencent à porter leurs fruits, d'accord? Euh, mais ça reste quand même tout de même en gestation. Donc, il y a de la préparation pour vous au courant du mois d'avril, il y a des choses qui se préparent. Il y a aussi une notion quand même d'être très connecté à tout ce qui va être la nature, la terre, les animaux. Il va y avoir quand même votre essence va être un petit peu plus développée, votre intuition aussi. Il y a une belle, en tout cas, observation. Vous êtes posé, vous allez être observateur, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie quand même très féminine, très liée en tout cas à l'intuition.
euh, au ressenti. Il y a vraiment en tout cas une envie pour vous, les béliers, d'être, comment dire, d'être habité par... ah, j'ai pas le mot... de vous laisser vivre en fait par les mouvements de ce qui se passe autour de vous, par les énergies qu'il y a autour de vous. Vous allez vraiment être dans une énergie paisible en fait, hein, au courant du mois d'avril. Et puis bon, il y a aussi probablement pour certaines femmes aussi, avec la carte de l'impératrice, vous êtes peut-être en ovulation aussi pendant cette période-là et que, il y a peut-être possibilité ici de concevoir un enfant. Il y a aussi une notion avec l'impératrice quand même d'être dans l'attente ici de son empereur, hein. Parce que bon, dans le tarot de Marseille, voilà, l'impératrice et l'empereur sont peut-être indépendants mais ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, hein. C'est pas pour rien qu'ils sont en tout cas le regard, ils se regardent de toute façon dans la lignée des triomphes. L'impératrice regarde du côté de l'empereur et l'empereur regarde du côté de l'impératrice, hein. Alors, le partenaire potentiel, lui, il a la carte du monde. Alors, ici, on a un personnage qui est en tout cas en totale ouverture, qui est dans l'accomplissement de certaines choses ou de certaines situations, hein, dans sa vie personnelle. En tout cas, il se sent complètement accompli et sur le mois d'avril, il va se sentir, alors je dirais peut-être même puissant, mais prêt en tout cas à, soit à s'engager, soit prêt en tout cas à mettre des choses en place. Il est vraiment en tout cas au summum, hein, il est vraiment dans l'accomplissement. Il peut être aussi dans une fin de cycle, hein, lui, hein. Euh, c'est vrai que la carte du monde, bon, on peut pas dire vraiment grand-chose, hein, ça peut être vraiment aussi quelqu'un qui est lié à l'étranger, qui fait beaucoup de déplacements. Euh, c'est vraiment en tout cas une bénédiction quelque part aussi, hein, la carte du monde, hein. C'est vraiment en tout cas une ouverture, c'est une bénédiction, c'est l'accomplissement. On arrive en tout cas à l'apogée en tout cas de, euh, de sa réalisation personnelle. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Il y a vraiment en tout cas toute cette notion-là. Donc là, on a quelqu'un quand même qui est tout à fait prêt. Vous êtes plutôt dans l'attente. Euh, Remarquez, ça peut très bien se matcher tout ça. Alors, d'où vous venez vous? Vous venez d'une roue de fortune, donc vous provenez en tout cas d'un changement ou d'un chamboulement dans votre vie. Il y a eu des changements ces derniers mois. Beaucoup de choses ont dû bouger, peut-être des déménagements, des changements de boulot, euh, changements de lieu, changements financiers, changements de matériel. Voilà, peu importe, en tout cas, il y a eu du changement. Il y a eu vraiment un cycle qui s'est terminé pour vous pour repartir sur un autre cycle, d'où le fait peut-être de calme et de gestation au courant du mois d'avril, hein. La personne en face de vous, la 7 de denier. Donc lui dans le passé en tout cas, c'est une personne qui a su attendre, qui a su en tout cas construire des choses avec lenteur. C'est un personnage qui m'a l'air d'être quand même très patient, très prévoyant, qui pose en tout cas ses actions, qui attend d'en voir les fruits pour en tout cas arriver à la carte du monde, hein. Lui, il a su en tout cas attendre, être patient, voir les choses évoluer, voir peut-être sa vie professionnelle, matérielle stabiliser. En tout cas, voilà, il lui a fallu du temps, il lui a fallu de la patience pour voir naître en tout cas les fruits de ses projets. Et c'est effectivement l'apogée sur le mois d'avril pour lui, puisqu'apparemment la carte du monde ici nous indique qu'il est arrivé en tout cas à l'apogée. Euh, il, il obtient en tout cas cette patience qu'il a pu avoir vis-à-vis de peut-être sa vie matérielle ou financière, mais voilà, il en a en tout cas les résultats. Dans ce que vous souhaitez le plus, vous, c'est la carte de la force. Déjà, vous avez que des arcanes majeurs, vous, hein, pour le moment. Donc la carte de la force que vous souhaitez réellement, c'est de la reprise ici de votre vie. Alors effectivement, c'est pas trop en accord avec l'impératrice, hein, mais l'impératrice a aussi une certaine forme de pouvoir, d'accord? Donc il y a comme aussi une notion de, mais il y a comme de la passivité, là il y a plus de l'action quand même avec la force. Donc là, vous souhaitez qu'il y ait du mouvement quand même, hein, sur le courant du mois d'avril. Vous souhaitez que les choses se fasse aussi avec rapidité, mais aussi avec énergie. Ça veut dire que là, vous souhaitez vraiment, en tout cas, y aller avec force, conviction. C'est aussi, vous souhaitez maîtriser aussi votre sujet ici, hein, d'accord? Parce que la carte de la force, c'est aussi maîtriser ici, c'est dompter en tout cas ce lion. Il y a une envie, voilà, de vraiment de dompter votre vie, de reprendre votre vie en main. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec la carte de la force?
Bah écoutez, j'ai pas grand-chose à dire d'autre en fait sur la carte de la force, hein, dans vos souhaits. Je vais quand même rajouter une carte. On est sur la carte de la force. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la force? Ça me donnera peut-être plus d'informations. La 3 d'épée. Ok. Ouais, alors vous, ce que vous souhaitez, voilà, c'est prendre, en fait, avec tous les changements qui s'est opérés pour vous, cette forme d'un petit peu de passivité et de gestation, hein, vous souhaitez réellement, en fait, c'est contrôler ici ce qui a pu vous blesser, ce qui a pu vous faire du mal, d'accord? Il y a une maîtrise totale. Là, mais vous le souhaitez, donc c'est pas forcément ce qui va arriver, mais dans vos souhaits, c'est vraiment d'entreprendre ici, de reprendre en tout cas votre pouvoir par rapport à vos blessures, par rapport aux trahisons qu'il y a pu y avoir. Vous allez tenter ici de maîtriser tout ça. La personne en face de vous, donc qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle, c'est la 4 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en séparation là? Parce que lui, ce 4 de coupe, hein, ce qu'il souhaite, c'est la 4 de coupe en elle-même, c'est la carte de l'insatisfaction. C'est qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Vous êtes peut-être l'une des 4 coupes pour lui. Il a peut-être dû vous laisser partir. Vous êtes peut-être parti de cette relation. En tout cas, lui souhaite combler une insatisfaction. Quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé. Il y a vraiment, en tout cas, avec la 4 de coupe, c'est vraiment lié en tout cas à une mélancolie, à une nostalgie. Alors peut-être qu'il souhaite aussi passer à autre chose, hein, ça peut être aussi une possibilité. En tout cas, si vous avez été trahi, c'est forcément par cette personne, en tout cas, qui peut-être a des regrets et des remords, hein. Les actions que vous allez porter, vous, c'est la 8 de coupe. L'action que vous allez mettre en place, c'est quitter votre passé. C'est passer à autre chose. Il y a quelque chose qui ne revient pas vers vous, d'accord, avec la 8 de coupe, hein. C'est comme la 4 de coupe, hein. Mais là, c'est une forte insatisfaction, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Réellement, la 8 de coupe, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera pas. Donc on laisse tomber. On laisse tomber et on passe à autre chose. Vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez laisser votre passé derrière vous. Vous souhaitez maîtriser en tout cas une blessure du cœur que vous avez depuis un certain temps, que je pense qui... C'est dans les souhaits, c'est que vous avez du mal à oublier cette personne. Pour moi, vous avez du mal à oublier cette personne. Euh, Après, c'est vrai, bon, si vous êtes en couple là, après, de toute façon, si vous êtes en couple, vous souhaitez vraiment un changement aussi, hein. Vous souhaitez réellement que les choses puissent changer. Euh, vous allez essayer de vous maîtriser par rapport à vos blessures, d'accord? Vous n'allez pas forcément agir avec impulsivité, mais vous allez mettre en place en tout cas de quoi les actions que vous allez porter, c'est pour partir, hein, de toute façon, hein. Donc c'est pour quitter un passé, c'est pour quitter une situation qui ne vous convient plus, hein. En face de vous, c'est la 2 de denier. Les actions qu'il va porter. Alors lui, la 2 de denier, ça va être vraiment... comment dire? Il aura du mal à porter des actions parce qu'il va être en dualité avec lui-même. C'est-à-dire que là, avec la 2 de denier, c'est un personnage déjà qui jongle entre deux situations. Qu'est-ce qu'il doit faire? L'action qu'il va porter, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que je communique? Est-ce que je communique pas? Est-ce que je vois cette personne ou je vois une autre personne? Il y a une forme de dualité. Je pense que lui, en tout cas, il y a un choix, une décision à prendre entre deux personnes de son côté. Réellement, il doit porter en tout cas cette action-là. C'est pour ça c'est pour ça qu'il souhaite en tout cas se libérer d'une insatisfaction ici, hein, d'une mélancolie. Il souhaite se libérer d'une mélancolie et il doit prendre en tout cas une décision et faire un choix pour retrouver un équilibre. Et ça, c'est l'action qu'il va essayer de porter, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué pour lui. Dans ce qui en résulte pour vous, c'est l'arcane sans nom. Donc il y a une transformation, il y a un changement, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin et il y a un nouveau départ derrière, hein. Du coup, vous balayez votre passé, vous allez de l'avant. Euh, c'est une transformation. En tout cas, voilà, on ne peut pas dire vraiment grand-chose, hein, sur l'arcane sans nom, à part dire que c'est une transformation, que les choses qui sont plus du tout d'actualité ou qui sont en train de pourrir, vous allez les laisser derrière vous. Il n'y a plus lieu d'essayer de réparer quoi que ce soit. Là, on tranche, on coupe et on va de l'avant, hein.
Vous avez tout de même trois arcanes majeures, donc vous avez quand même un tirage qui est assez fort quand même. Alors, ce qui en résulte chez le partenaire potentiel ou votre partenaire en face, c'est la 9 de bâton. Donc des difficultés, des obstacles, hein. Lui, donc il va rencontrer pas mal de difficultés, pas mal d'obstacles, pas mal de questionnements aussi. Il y a encore du travail, il y a encore des choses en tout cas qu'il doit prouver. Je pense que là, même si cette personne tentait de revenir, il devra en tout cas réellement prouver ben, qu'il tient à vous, hein, tout simplement, hein. Mais vous, réellement, en tout cas, même si vous êtes en tout cas en couple, ici, ça indique que voilà, il y a des ouvertures pour vous, en tout cas ailleurs, hein, pour l'un comme pour l'autre, hein. De toute façon, on voit que là, vous souhaitez réellement mettre fin à cette relation parce qu'il y a des complications, il y a des trahisons, vous avez envie de passer à autre chose. En face, bon, il n'est pas forcément satisfait de la décision, il se sent un petit peu bloqué et voire même accablé. Donc, je pense que c'est vous, en tout cas, qui prenez la décision ici de vous séparer, hein. Mais ça peut être une séparation temporaire, bien évidemment, hein. Mais voilà, sur le mois d'avril, en tout cas, voilà, en tout cas, vous avez envie, vous, de couper, de passer à autre chose, hein. Donc, ce qui vous lie l'un à l'autre, c'est la 6 de bâton et la 7 de bâton. Donc, ce qui vous lie, c'est cette capacité, en tout cas, à vous défendre. Euh, je suis désolé pour le chien qui aboie, si vous l'entendez. Mais je sais pas, ici, là où j'habite, ils ont tendance à laisser enfermer les chiens dans les appartements. Je sais pas, c'est bizarre. Donc 6 de bâton, hein, qui nous parle quand même de victoire dans votre lien quand même, hein. Il y a toujours une victoire, il y a toujours une reconnaissance, il y a toujours en tout cas quelque chose qui est assez porteur quand même. Si vous faites que des allers-retours, vous êtes en permanence en séparation à chaque fois et voilà dans ce retour, il y a une belle énergie en tout cas qui se met en place. Et pour moi ici dans le lien, là il va être question au courant du mois d'avril de réussir parce que pour moi, il y a vraiment une réussite avec la 6 de bâton. Il y a une réussite à établir en tout cas des conditions. D'accord. Vous allez poser des conditions. Vous allez. Alors, effectivement, si vous êtes en couple ici, bah, ça va être une victoire pour vous en tout cas de poser vos conditions par rapport peut-être à une rupture parce que vous ne voulez plus de cette relation. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui va être fait à l'amiable, hein, mais qui va être mal vécu quand même de l'autre côté. Pour des personnes qui sont en séparation, qui attendent en tout cas le retour d'une personne ou que votre relation en tout cas se trouve à être en yo-yo, hein, un coup je viens, un coup je pars, un coup je viens, un coup je pars. Là sur le mois d'avril, il va être question de poser ici des conditions, d'accord. Dans votre lien, il va être question de poser des conditions et en tout cas vous allez réussir à poser ces conditions. Le conseil pour vous, c'est le pape. C'est marrant parce que le pape, c'était aussi celle du Sagittaire. Mais dans l'extension. Beaucoup d'arcanes majeures quand même pour vous, hein. Dis donc, c'est 1, 2, 3, 4. À part, bon, j'ai pas compté celle de l'énergie principale puisque c'est toutes des arcanes majeures. Vous, dans le conseil, c'est de vous faire aider, d'accord? De vous faire conseiller aussi. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'aide, mais vous avez peut-être besoin de conseils. Le pape ici, c'est vraiment le thérapeute, la personne plus mature que vous, qui a en tout cas, euh, qui peut être plus jeune que vous, hein, mais qui peut avoir en tout cas euh, qui peut être supérieur à vous en spiritualité, en communication. Enfin bon, bref, c'est une personne en tout cas qui est de très très bons conseils. Là, on vous conseille réellement en tout cas de soit passer par une personne, un thérapeute, un énergéticien, peu importe, une personne qui peut vous aider, ou vous serez en tout cas amené ici à avoir quelqu'un autour de vous qui va vous guider et qui va en tout cas vous diriger sur la bonne voie, on va dire, à prendre. En face de vous, c'est le monde. Bon, bah lui, en tout cas, le conseil, c'est de s'ouvrir, c'est d'élargir ses possibilités. En tout cas, il est en résonance quand même, hein, avec son énergie principale. Donc, c'est quelque chose qui va être quand même assez présent pour lui au courant du mois d'avril. Ça veut dire que voilà, on va lui permettre en tout cas pas mal d'ouverture et un regard différent aussi. La carte du monde, si vous regardez bien, en tout cas que ce soit celle-ci ou celle-ci, si je vous mets la carte dans ce sens, euh, ça fait un œil. Donc il y a un regard qui est tout à fait différent, mais il y a un regard aussi qui est peut-être beaucoup plus divin. Il peut y avoir aussi effectivement
l'ouverture du troisième œil, mais également, d'ailleurs même celle-là, si je la mets comme ça fait un œil si on fait un rond avec le personnage. Bref, je vous disais, voilà, il y a une notion aussi d'ouverture du troisième œil. Il y a aussi le fait d'être guidé aussi par une énergie supérieure, hein. En tout cas, pour lui, c'est vraiment une belle énergie. Vraiment, son conseil, c'est d'ouvrir son esprit, hein. Ok, donc nous allons faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Pour ceux qui ne souhaitent pas en tout cas me rejoindre sur Vimeo, vous pouvez continuer à regarder, voir les cartes que je vais poser. Ça vous donnera peut-être une petite idée si vous vous y connaissez en tarot. Allez, pour les béliers. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale avec l'impératrice pour vous? On a la princesse de Pentacle. Ok, mais encore. C'est pareil que pour le Sagittaire, je crois, hein. Princesse de Pentacle. La 2 de coupe. Vous réfléchissez énormément là, hein, par rapport à votre vie amoureuse, hein. Une notion d'attente aussi, hein. Je vous sens vraiment attendre, hein. C'est vraiment bizarre. Le partenaire potentiel avec la carte du monde. On a l'as d'épée. Ça, c'est pas mal par contre. Il verbalise. Il y a une notion de vérité aussi, de trancher, de se décider aussi. Allez, le passé, on s'en fiche. Vous, ce que vous souhaitez le plus avec la force, c'est la 3 d'épée. Cavalier de denier. La personne en face de vous, ce qu'elle souhaite. Le chariot. Ok. Les actions que vous allez porter avec la 8 de coupe. Le pendu. Bon, il va pas, au final, vous n'allez pas porter d'action sur balayer votre passé. L'action que vous allez porter, c'est d'y réfléchir. D'accord? On verra, de toute façon, je rajouterai des cartes sur Vimeo. Alors, le partenaire potentiel avec la 2 de denier dans ses actions. L'as de coupe. Il se décide. Alors lui, il a des as, hein. Dans ce qui résulte pour vous, la 6 de coupe. Transformation sur votre passé. La personne en face de vous, qu'est-ce qui en résulte? La 9 de denier. Lui, il a réussi, de par en tout cas sa patience, de ce qu'il a mis en place ou de ce qu'il a réalisé, ça lui a permis une indépendance financière, lui, hein. Ou elle. Dans ce qui vous lie l'un à l'autre au courant du mois d'avril, l'étoile, waouh, mais encore, la princesse de bâton, cavalier de coupe en d'autres decks. Le conseil pour vous, mais encore. Ouais, on vous conseille d'être en retrait quand même, hein. On vous conseille d'être en retrait et d'être observateur, hein. Et le partenaire potentiel avec la carte du monde. Chevalier de bâton, mais encore. Lui, on lui demande d'agir. Vous, on vous demande de prendre du recul, d'analyser. Lui, on lui demande d'agir. Et en dos de deck, on retrouve la carte du monde. Le monde, la justice. Ok, qu'est-ce que je pourrais vous dire globalement,
Voilà, c'est vrai que d'un côté, bon, bah, vous, ça va être plutôt de la passivité, de l'observation, de l'attente. Lui, on lui demande beaucoup, en tout cas, de l'action, mais il y a de l'action de son côté. Voilà, donc pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, merci de m'avoir suivi sur ce tirage. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.